Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo enregistrée pour cette introduction le mercredi 10 mars 2021, on va parler ensemble de quelque chose que j'ai pas souvent abordé, voire même jamais sur la chaîne ni sur les réseaux sociaux, c'est le don de matériel informatique. Ouais, parce que plutôt que de jeter du matériel informatique et puis que ça s'entasse comme ça, vous pouvez donner ce que vous n'utilisez pas ou ce qui n'est plus utilisable en fonction de vos besoins. Et ça peut s'appliquer à deux catégories de personnes. Les personnes particulières, j'allais dire, vous avez par exemple acheté une tablette il y a 1 an et demi, puis vous allumez même plus du tout l'ordinateur parce que vous en avez plus besoin en fait, vous avez tout à faire sur la tablette, vous faites pas de bureautique, vous faites pas machin, bon, vous n'utilisez plus le PC, il est dans la cave depuis 2 ans, vous l'avez pas allumé, bon, plutôt que de le laisser dans la cave, ou éventuellement de le vendre, vous pouvez le vendre, c'est évident, il aura une deuxième vie. Moi je trouve vraiment plus intéressant d'en faire don à une association pour que ce soit réutilisé pour des gens qui sont vraiment dans le besoin. Et ce cas-là s'applique également dans le cas professionnel. C'est le cas illustré dans cette vidéo à travers ma mission en tant que responsable du service informatique de la société dans laquelle je travaille. On a du matériel informatique qui ne nous sert plus, non pas parce qu'il ne fonctionne plus, c'est parce qu'il ne répond plus à nos besoins. On a des PC qui sont de configuration correcte, des dual-core par exemple. Là, dans le matériel qui a été donné, vous allez voir, ce sont des processeurs dual-core qui tournent à 3 GHz. C'est assez rapide quand même. Ils ont 2 à 4 Go de RAM. Ils ont 250, 320 Go de disque. Bon, c'est pas l'espace disque qui nous pose problème, mais ce sont plutôt les ressources processeurs, mémoire qui nous sont limitantes à travers les applications professionnelles qu'on utilise. Ces machines n'ont pas la fameuse puce TPM qui permet de stocker tout un tas d'éléments de sécurité pour chiffrer les disques, puisque je travaille dans le monde de la santé. Donc nous, on a besoin de chiffrer les disques pour protéger les données en cas de vol de matériel. Et donc, tous ces prérequis-là, eh bien, on a du matériel qui ne peut plus être utilisé. Cependant, pour une seconde main, si on peut dire ça comme ça, une association qui va vouloir faire du traitement bureautique, des écoles qui vont vouloir s'équiper pour faire de l'initiation à l'informatique, ça peut tout à fait faire le job. Et depuis 2012 que je travaille dans la société où je suis, j'ai déjà fait des dons à travers le GUL, le groupe d'utilisateurs de logiciels libres Coagule sur Dijon, où on a équipé des écoles à Quetigny, à Chevigny, Saint-Sauveur, donc qui sont des villes juste à côté de Dijon. Mais cette année, j'ai voulu changer d'association pour donner le matériel qui sort de la société. Alors, je suis tombé sur la vidéo de Amaury, alias Blabla Linux, au mois de septembre 2020, où il indiquait que l'association Emabuntus pour la Belgique avait besoin de matériel. Et donc je me suis dit, bah tiens, ça peut être vraiment une démarche très intéressante, puisque Emabuntus reconditionne des ordinateurs, et surtout, ils vont les donner aux gens qui en ont le besoin. Ils vont établir des critères pour savoir qui a besoin, et je trouve que c'est mieux d'un point de vue, j'allais dire, pas mental, mais culturel, éthique, que de dire je donne du matériel à Emmaüs et eux, ils vont le revendre à des gens. Je veux rester dans cette logique associative que je trouve un monde extraordinaire. Et vous allez voir dans la petite vidéo qui va suivre, on arrive à jongler entre entreprises qui se débarrassent, entre guillemets, de matériel et associations qui va reconditionner éventuellement et redistribuer cela, le tout gracieusement. Donc ici, dans cette vidéo, Amaury explique un petit peu ce dont il a besoin et il dit que vous pouvez contacter Patrick de chez Emabuntus. Donc moi, j'ai carrément posté un commentaire dans la vidéo, ici. Et donc, je lui ai demandé, voilà, quels étaient les prérequis demandés en machine, parce que peut-être qu'il pourrait être assez exigeant sur la configuration. Et donc, je voulais voir ce qui était nécessaire, quitte à envoyer en Belgique par Colissimo ou autre moyen. Je ne savais pas quel moyen logistique faire ça. Et donc, Blabla Linux m'a redirigé directement vers Patrick, qui m'a fait une réponse. Et on est rentré en contact avec Patrick. Et sur Dijon, donc il y a la communauté Emmaüs à Villers-les-Pots, qui est à une trentaine de kilomètres de Dijon. Et on a aussi une communauté Emmaüs, enfin
il existe une communauté Emmaüs à Norges-la-Ville, je sais pas s'il l'a écrit ici, c'est pas très loin non plus de Dijon. Et donc, il m'a mis en contact avec Yves. Alors, le projet sur Norges-la-Ville ne s'est pas fait, donc je suis allé jusqu'à Villers-les-Pots pour effectuer le don de matériel ici, et donc je vous propose le petit reportage suivant pour vous montrer un petit peu comment j'ai préparé tout ça. Voici donc une partie des machines que je vais donner au collectif Emabuntus ici, et oui, c'est ça aussi, l'entraide, le partage, le logiciel libre, c'est de faire du don de matériel. Vous voyez, par exemple, ici, il y a des Optiplex 330 qui sortent de la société où je travaille. Donc ça, avec l'attestation de don qui va bien, que je ferai signer. On a des Dell Optiplex 780. Donc ça, c'est de la sortie, puisque ce sont des machines qui aujourd'hui ne correspondent plus à nos besoins professionnels, puisque ces machines sont un petit peu légères par rapport à l'utilisation qu'on en a, ou qui ne disposent pas des dernières normes de sécurité, notamment la fameuse puce TPM, pour activer le chiffrement du disque avec Windows. Donc ces machines, on s'en sépare, mais on peut leur donner une deuxième vie, c'est ce que je fais ici. Donc là, on a aussi des vieilles récup que j'ai depuis un petit moment, hein, des HP Compact qui étaient avec Windows 7 ici. Dans le carton, il y a deux machines e-machine, ce sont les mêmes, avec des cartes graphiques Nvidia ici, puis il y en a encore plein. Dans le carton là-bas, je vous passe tous les détails. L'aspirateur pour passer un petit coup de poussière, puisque même au travail, hein, les machines ont beaucoup de poussière dedans. Et donc, ces machines, forcément, j'enlève Windows 7, Windows 10 ou les systèmes existants et je réinstalle Linux Mint depuis cette clé USB. Donc, je vous montre ici comment ça se passe. J'allume la machine. Hop. Donc, je vous montre sur cette machine, hein, mais toutes les machines, je vais les reconditionner ainsi. Je sais très bien que le système d'exploitation qui sera installé ici sera probablement supprimé, mais c'est pas très grave. Je donne les machines toujours avec un système fonctionnel. Ce système, c'est Linux Mint 20.1, la dernière version. Toutes les machines que je donne sont 64 bits, donc j'installe un système 64 bits ici et je fais l'installation en mode OEM, comme pour les revendeurs de PC. Oui, puisque en fait, sur ces machines-là, je ne vais pas laisser le système existant, je ne vais pas installer un système Linux de manière classique en faisant un compte, je sais pas, moi, avec le mot de passe moi, non. Je réinstalle toujours proprement en mode justement OEM. Ça veut dire que ici, je vais installer le système, je vais lui mettre un nom assez aléatoire, je vais lui mettre une session temporaire et le mode OEM permet de personnaliser éventuellement le système après installation. Donc ça, c'est pas ça qui m'intéresse. On peut faire éventuellement les mises à jour. Bon, ici, on est sur une dernière version de Linux Mint. Mais surtout, c'est que au premier démarrage, quand je vais livrer la machine, l'utilisateur sera amené à mettre son nom d'utilisateur, son mot de passe, enfin créer sa session, tout créer de A à Z comme s'il venait de recevoir la machine, sauf qu'il n'aura pas le processus d'installation du système d'exploitation à faire. Une fois qu'on a terminé le paramétrage final de notre distribution, en y ajoutant des logiciels supplémentaires, en effectuant des opérations d'installation de logiciels, de mise à jour, tout ça, on a le lien ici préparé en vue de l'expédition à l'utilisateur final. Et donc ça, on le lance ici. Donc là, on met le mot de passe qu'on a mis à l'installation tout à l'heure, hein, de la session OEM, donc mon fameux mot de passe PPP. Et une fois que c'est terminé ici, il nous dit que la configuration OEM va démarrer la première fois que le système va démarrer. Donc ici, je coupe tout simplement mon système, classiquement. Et donc, la première fois que le système va démarrer, j'aurai la création du compte utilisateur avec le choix du clavier et puis du fuseau horaire. Voilà, donc c'est le système déjà installé. Il y aura juste la petite post-install à faire ici. Donc ça, cette machine, elle est faite. Cette machine, elle est faite. Celle-ci, elle est faite. Il me reste celle-ci. Celle-ci, il y a de l'UEFI, donc c'est bien. Hop, c'est une machine un peu plus récente. Toutes celles du carton là, puis toutes celles du carton encore là-bas. Et je vous mets la suite de la vidéo juste après là.
Quand on effectue un don de matériel informatique, on va rédiger une convention de don qui va être signée par les deux parties. Cette convention, elle est là pour cadrer les modalités du don. C'est pas je te prends un PC et puis je te le donne et voilà, bim bam boum, c'est réglé. Non, non, ça doit être vraiment cadré ici. Donc c'est juste une page recto verso, c'est pas énorme comme document. Mais cette convention va clairement identifier le donateur et le bénéficiaire, à savoir le donateur, la société qui donne avec son représentant et l'association qui va bénéficier du don. Comme tout don, on va identifier clairement le matériel. Donc là, j'ai caché déjà les informations pré-remplies avec les numéros de série par un carnet de chèques. Mais voilà, on va bien identifier le matériel donné. On va identifier aussi les engagements des deux parties, à savoir le bénéficiaire, l'association qui va recevoir le matériel, va prendre en charge le matériel gratuitement, ne va pas le revendre et si elle souhaite s'en débarrasser, qu'elle le fasse de manière écologique. Et puis de l'autre côté, le donateur, il s'engage à un certain nombre d'éléments, notamment ne pas facturer le matériel qui est donné, c'est un don, donc il n'y a pas de financement de ce côté-là. Et puis ne pas réclamer ou récupérer le matériel après donation, notamment. Et cette convention va permettre surtout aux donateurs, qui est la société que je représente dans ce cas-là, de sortir correctement de la comptabilité de l'entreprise le matériel et de bien indiquer avec un document signé par les deux parties que le matériel n'appartient effectivement plus à l'entreprise et que ce matériel est sous la responsabilité du bénéficiaire, à savoir l'association qui a reçu le don. Voilà, ça c'était la petite partie qui concernait la convention de don de matériel informatique. Je vous mettrai le lien du modèle dans le descriptif de la vidéo. Tout le matériel est enfin installé avec Linux Mint. Ce qui m'intéresse surtout, c'est que les données originales ne soient plus présentes sur les ordinateurs. On est le 2 mars 2021. J'ai donné rendez-vous à Emmaüs à Villers-les-Pots à 14 h à Yves du collectif Emabuntus pour lui remettre tout ce matériel que je vais aller charger dans la voiture là tout de suite. Et pour faire ça sans effort, quoi de mieux qu'une trottinette électrique pour me servir de diable totalement automatique. Allez, je vous donne rendez-vous pour la suite de la vidéo là tout de suite maintenant. C'est quand même pratique, ça avance tout seul. Rien besoin de faire, dis donc. Et voilà, maintenant tout est chargé dans la voiture, direction Villers-les-Pots. Et bien voilà, on est parti direction Villers-les-Pots, on se met le GPS, arrivée prévue 14h07 chez le collectif Emabuntus et on va même se mettre un petit peu de musique, c'est parti. Le reportage vidéo s'arrête ici, je suis arrivé à Villers-les-Pots, j'ai pris une petite photo. J'ai publié sur Twitter, perdu au fin fond de Villers-les-Pots. Nous aurons une vidéo qui sera publiée sur la chaîne où j'ai pris en photo le bâtiment de la communauté Emmaüs de Villers-les-Pots. Et puis, je suis allé à la rencontre d'Yves. Et dès que j'ai rencontré Yves, on a énormément échangé. On a vu son stand qu'il tient ici, je vous montre la photo. On a procédé à la remise du matériel, à la signature de l'attestation de don. Et puis, finalement, j'étais tellement passionné, on a tellement échangé que j'en ai complètement oublié de filmer des petits éléments pour continuer ce reportage filmé. Donc c'est pour ça que je m'appuie sur l'article d'emabuntus.org qui s'intitule « Yves, le cheminement d'un humaniste » pour conclure cette vidéo. Donc là, vous voyez le stand informatique de la communauté d'Emmaüs à Villers-les-Pots, où là, c'est du matériel qui est récupéré, mais qui est revendu à vous tous, qui pouvez aller directement chez Emmaüs pour acheter ce qui vous intéresse. Et finalement, moi je voulais vraiment que ce soit redonné à une association, donc c'est pour ça que je suis passé non pas par Emmaüs, mais par le collectif Emabuntus, qui va redistribuer à d'autres associations, et notamment ça a pris preneur déjà le matériel très rapidement, puisque à peine donné, à peine le matériel a déjà été redistribué sur une association sur la ville d'Auxonne, qui est à 2 km 5 minutes de Villers-les-Pots, et à 30-35 km de Dijon. Voilà, donc ça c'est le stand informatique avec Yves ici, où il vend pour Emmaüs aussi bien des PC avec Emabuntus que avec Windows 10.
Et puis, en dessous, dans l'article, vous retrouvez donc la photo qu'on a prise ensemble avec Yves et Léonie, qui est la responsable d'Emmaüs de Villers-les-Pots. Donc, Léonie nous a accueillis dans les locaux de la communauté Emmaüs de Villers-les-Pots pour pouvoir procéder à la remise du matériel. Et puis, c'était vraiment très instructif, tous ces échanges. Et je poursuis de mon côté le remplacement du matériel de notre société. Et donc là, j'ai déjà encore 6 à 7 PC. En plus, ça va être très intéressant parce que c'est tous les mêmes modèles. Ce sont des HP 400 G1. Qui sont un peu vieux, mais qui disposent de 4 Go de RAM, un dual-core, mais qui n'ont pas cette fameuse puce TPM qui me permet de chiffrer correctement les disques. Donc tout ce matériel-là, plutôt que, pareil, de le mettre à la déchetterie, et il faut le savoir, mais quand une entreprise se débarrasse de matériel, va à la déchetterie, ce n'est pas gratuit. Une société qui dépose dans une déchetterie, ce n'est pas gratuit. Donc là, la société est gagnante à ne pas payer la déchetterie, et en plus, ce qui est doublement gagnant, c'est que le matériel, au lieu d'être jeté, recyclé, on ne sait pas trop comment, là au moins, c'est donné à une association, ça repart dans le monde associatif, et c'est vraiment cet esprit de culture, cet état d'esprit que j'aime vraiment dans le monde associatif, et c'est pour ça que j'ai l'occasion, à travers ma place dans la société où je suis, le fait d'être responsable du service informatique, d'avoir la possibilité de prendre cette décision de donner le matériel, et je trouve que c'est vraiment la meilleure décision puisque elle ne comporte que des avantages et ça permet de donner une deuxième vie au matériel informatique. Donc je vous remets dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article emabuntus.org. Je vais vous mettre aussi le lien vers l'attestation de don, puisque pour sortir correctement d'une entreprise du matériel, il faut bien lister quel matériel est donné, etc. Donc je vous ai fait sur linuxtrix.fr la convention de don de matériel informatique que vous avez déjà vu à travers le petit bout de reportage vidéo ici. Donc, comme ça, vous pouvez copier-coller, récupérer cette attestation de don et vous avez toutes les instructions qui ont été d'ailleurs signées par les deux parties ici pour procéder au don. Et il est bien stipulé dedans que le matériel ne doit pas être revendu mais redistribué à d'autres associations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je fais habituellement, mais j'avais vraiment envie de vous montrer que finalement on peut faire ce genre de démarche, que c'est gagnant de tous les côtés et que le matériel peut être reconditionné vraiment dans de bonnes conditions, c'est le cas de le dire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.